de sa grâce. Merci, que Dieu vous bénisse. On peut se rasseoir dans sa présence. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons ensemble confier ce temps que nous allons passer dans sa parole, entre ses mains. Tu vas dire au Saint-Esprit de t'éclairer. Tu vas dire au Saint-Esprit de parler à ton cœur. Et que tout ce qui n'est pas à sa gloire disparaisse. Au nom puissant de Jésus, prions ensemble le Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire ce soir. C'est un honneur et un privilège pour nous de nous réunir en ce lieu, Seigneur. Et Père, nous voulons dire ce soir quelle grâce. Vraiment quelle grâce, Seigneur Jésus. Quelle grâce, éternel Dieu de gloire. Quel amour que tu as manifesté pour nous, Seigneur. Et ce soir, nous voulons être reconnaissants et t'offrir des actions de grâce, te remercier pour toutes choses. Père, ce soir, nous sommes à notre 3e jour de jeûne et de prière. Merci de nous faire du bien. Merci de prendre le contrôle de toutes choses ce soir. Merci de nous visiter et que tout ce qui n'est pas à ta gloire soit voué à l'échec. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, que la honte et la confusion ne soient point nommées parmi nous, mais que la honte et la confusion soient nommées dans le camp de l'ennemi. Seigneur, merci de nous aider. Merci, Seigneur, de nous conduire dans ces temps prophétiques, éternel Dieu de gloire. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous et à toutes. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Regarde ton voisin, dis-lui bonsoir. Il faut bien lui dire bonsoir. Dis-lui bonsoir. Voilà, c'est important. Il y a d'autres qui ne se parlent pas. Hein. On dit bonsoir, toi tu n'es pas ton voisin, il y a quoi? Ou bien tu es fatigué, quoi? Ou bien tu es fâché. Ah, que Dieu vous bénisse. Tout compte fait, si tu es fâché, nous on est au pied du Seigneur. Il faut dire ça à ton voisin. Alléluia. Nous, on est au pied du Seigneur. Amen, amen. Voilà, nous sommes au pied du Seigneur et ce soir, nous allons progresser toujours au pied du Seigneur. Nous allons prendre cette fois-ci notre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 8. Amen. Amen. Nous lisons la parole de l'Éternel. Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 8. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dit. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dit. À quoi bon cette bête? À quoi bon cette bête? On aurait pu vendre ce parfum très cher. On aurait pu vendre ce parfum très cher. Et en donner le prix aux pauvres. Et en donner le prix aux pauvres. Arrête-toi là. Les disciples voyant cela. Qu'est-ce que les disciples ont vu? Les disciples ont vu une femme qui tenait un vase d'albâtre d'un grand prix et elle a répandu le parfum sur la tête de Jésus. Et les disciples s'indignaient. Oh my God. Alléluia. Les disciples s'indignaient. Et il dit, à quoi bon cette bête? Ah! Vous voyez, c'est bizarre. À quoi bon cette bête? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres.
Alléluia. Dans Luc, chapitre 10, on avait vu le cas de Judas. C'est ça, non? C'est Judas parce que la Bible dit qu'il était voleur. Il est venu, il dit, mais pourquoi on ne peut pas vendre ce parfum à un grand prix et puis partager cet argent-là et donner ça aux pauvres? Et la Bible dit qu'il disait cela parce qu'il était comme un voleur. Alléluia. Donc, Judas, ici, est une représentation du monde. Parce que pour lui, un parfum de grand prix, le verser sur les pieds de Jésus, c'est du gaspillage. Du gaspillage. Donc, Judas voyait cette action de cette femme-là comme étant du gaspillage. Alléluia. Donc, nous tous, nous savons déjà ce que Judas pense. Nous savons déjà ce que le monde pense de nous. Lorsque nous acceptons de croire en l'évangile, de croire en la bonne nouvelle, nous savons déjà ce que le monde pense. Oui ou non? Toi, tu as commencé à suivre Dieu, tu as commencé à aller à l'église. Pourquoi aujourd'hui, c'est difficile aujourd'hui pour des gens de pouvoir se donner à l'évangile? Parce qu'ils savent que l'évangile t'impose un bon nombre de restrictions. Et comme le monde n'aime pas les restrictions qu'impose l'évangile, voilà pourquoi il est difficile pour eux de se donner. Et même, ils vont se donner à certaines choses où on sait que tout m'est permis. N'est-ce pas? Alléluia. Donc le monde déjà sait, on sait ce que le monde pense de notre adoration, de notre attachement au Seigneur Jésus. Vous-même, vous allez maintenant témoignage. Lorsque vous vous êtes donné à Jésus, qu'est-ce qui s'est passé dans vos familles? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos maisons? Les gens ont commencé à vous trouver comme un bizarre. N'est-ce pas? Ça, c'est la pensée du monde. Amen, amen. Mais à travers le passage de Matthieu, nous voulons comprendre un peu l'attitude des disciples. Quand je parle de l'attitude des disciples, je ne parle plus de l'attitude des gens du monde, mais l'attitude du monde chrétien. Amen, amen. Donc ici, les disciples s'indignèrent. Et le comportement, le caractère des disciples montre réellement l'attitude des croyants devant une telle action. Alléluia. Amen, amen. Frères, les chrétiens parfois fatiguent. Dis à ton voisin, ils nous fatiguent parfois. Amen, amen. Est-ce qu'ils ne nous fatiguent pas? Tu fatigues, non? Souvent, remarquez que les plus grandes batailles, souvent, ce n'est pas livré contre les païens. Mais souvent, c'est le monde chrétien. Le système dans lequel on fonctionne. Alléluia. Comment Jésus, comment une femme qui a un grand parfum, elle peut venir, comment on appelle ça, déverser, comment on appelle ça, son parfum sur Jésus? Comment? C'est trop cher. Pourquoi? Vous voyez pas que c'est bizarre? Et ceux qui le disent, ce ne sont pas des gens du monde. Ce sont des gens qui suivent Jésus. Ce sont des hommes et des femmes qui étaient autour de qui? Jésus. Ça doit nous interpeller. Des hommes qui étaient autour de Jésus, là, ce sont eux qui réagissaient de la même façon. Amen, amen. C'est ce que Marthe a fait dans Luc chapitre 10. Allons-y, on va lire un peu. 38. Luc 10. Luc 10, verset 38. T'as pas trouvé? 38. Vas-y. Nous lisons la parole de l'Éternel. Vas-y. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, Il entrait dans un village. hein, Et une femme nommée Marthe hein, le reçut dans sa maison. hein, Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur écoutant sa parole. hein, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, hein.
Seigneur, Seigneur, ne te file pas. Seigneur, cela ne te fait rien. Hein? Que ma soeur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Hein? Le Seigneur lui répondit. Attends. Elle voit sa soeur au pied du Seigneur en train d'écouter les instructions de Jésus. Et elle vient pour interrompre. C'est comme quelqu'un qui est en train de prier et puis tu rentres pour interrompre sa prière. Alléluia. Regardez. Parfois, les païens même ont du respect pour la prière que les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu peut voir son frère en Christ en train de prier et il est capable d'aller l'interrompre dans sa prière. Allez, ça vaut. Hein? C'est vrai ou c'est vrai? Parfois même, monsieur est en train de prier, madame dit, on a besoin de l'argent. Ça, c'est vrai, non? Mais c'est pas bon. Il faut dire à ton voisin, c'est pas bon. Donc, la femme, elle est en train de parler avec Dieu, elle est en prière. Le monsieur, elle est en prière, puis sa soeur vient. Et puis elle dit, non, il faut le dire, elle n'a qu'à venir m'aider, à venir servir. Donc, l'attitude de Marthe, là, ça montre quelque chose. Marthe montre que le service est plus utile que la relation que Marie a avec Jésus. Donc, tout se trouve dans le mot utile. Donc, pour Marie, quand Marthe se lève et elle pas dit à Jésus, il faut dire à ma soeur de venir me servir, elle montre que ce qu'elle fait est plus utile que ce que sa soeur est en train de faire. C'est ce qui se passe à la maison. Où le monsieur en prière et pour madame, prendre l'argent dans sa poche là, est plus utile que la prière que le monsieur fait. Pendant qu'il est en prière, son téléphone sonne. Aller décrocher le téléphone est plus utile que le temps qu'il est en train de passer avec le maître. Oui ou non? Alléluia. Pendant qu'il est en prière, pendant qu'il est à genoux, rapidement, il va décrocher parce que peut-être là, il atteint les ossements. Mais, écoutons ce que Jésus dit. Vas-y. Mais le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Donc vous voyez que quelqu'un qui agit de la sorte, il est en train de faire quoi? S'agiter. Dis à ton voisin, arrête de t'agiter quand ton voisin est en prière. Il faut lui dire ça. Quand la femme est en prière là, arrête de t'agiter. C'est pourquoi le meilleur conseil, il faut éteindre ton portable quand tu pries. Ferme la porte de ta chambre quand tu pries. Il faut garantir tous ceux qui sont dans ta maison pour leur dire que quand tu es en train de prier, il ne faut pas que quelqu'un va venir te déranger. Vous dites pas Amen. Amen. Ça ne vous arrange pas? Alléluia. Parce que si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas aller loin dans votre relation et dans votre communion avec le Seigneur. Donc, sacrifie ton portable là, il faut le tenir, c'est un sacrifice. Amen, amen. Et de Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et souvent, c'est les femmes qui s'agitent trop. Monsieur à genoux en train de prier, respecte sa vie de prière. Respecte sa communion avec Dieu. Il faut dire ça à ton voisin. Il faut respecter la communion de ton frère. Mais Jésus ne s'est pas adressé à Marie. Mais il s'est adressé à la femme Marthe qui est venue interrompre sa communion avec Marie. Vas-y. Verset 42. Une chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part
qui ne lui sera point ôté. Ça veut dire que toi qui viens interrompre là, tu n'as pas encore compris que la bonne part là, c'est ce qu'il est en train de faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? La bonne part là, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais l'attitude de Marthe montre réellement que ce qu'elle était en train de faire était plus utile que ce que Marie faisait. Gloire à Dieu. Allons-y dans notre Matthieu 26. On va voir l'attitude des disciples aussi. Matthieu 26, verset 8. Les disciples voyant cela s'indignèrent et dirent. Ils s'indignaient et dirent. À quoi bon cette perte? À quoi bon? Cette Regardez, perte. ils ont qualifié l'action de la femme comme une perte. Les propres disciples, tes propres frères dans la foi, tes propres frères en Christ peuvent qualifier certaines actions de ta vie comme une perte. Depuis là, il est là. Au lieu de travailler, il est toujours à l'église. Il est toujours en train de prier. On ne sait pas ce qu'il cherche. Et c'est les mêmes croyants qui le disent. Alléluia. Ils ont qualifié l'action de cette femme-là comme une perte. Voilà pourquoi ils s'indignaient. Il y a des parents même de famille qui ne veulent même pas voir leurs enfants progresser dans la foi. Ils viennent à l'église. Gloire à Dieu. Cette affaire de Dieu là, nous on prend ça trop en s'amusement, non. Amen, amen. Pour les disciples, vendre le parfum et partager l'argent aux pauvres était plus utile que le répandre sur Jésus. Quelle foutaise. En agissant ainsi, ils sont en train de démontrer qu'ils n'ont pas compris le but et l'objectif de l'évangile. Amen, amen. Alléluia. Ils n'ont pas compris ça. Qualifier l'acte de cette dame comme une perte, c'est manquer de compréhension des choses de Dieu. Amen, amen. Il nous arrive parfois de juger le service, les actions sociales, plus utiles que la piété, plus utiles qu'être au pied du maître. Il nous arrive. Amen, amen. Les actions sociales, là, c'est ce que les disciples étaient en train de proposer. Ils proposaient des actions sociales. Pour eux, les actions sociales là, étaient plus utiles que déverser le parfum sur Jésus. C'est une perte, c'est une perte et c'est une perte. Pour Marthe, pardon, le service était plus utile qu'être au pied du maître. Frère, j'ai compris une seule chose dans la marche chrétienne. Qu'il n'y a rien qui peut égaler la prière. Il n'y a rien qui peut égaler la communion avec l'Esprit. Il n'y a rien qui peut égaler un homme qui est à genoux face à Dieu. Il n'y a rien. Dis à ton voisin, il n'y a rien. Alléluia. Alléluia. La force de l'Église consiste à gaspiller tout son temps au pied du maître. Comment vous allez faire? Prenez, asseyez-vous et puis réfléchissez. Dites en vous que, mon frère, il faut que je gaspille toute ma vie. Je gaspille mon temps. Comment on appelle ça même? Devant le Seigneur. Que les gens qualifient cela d'une perte, je rends gloire à Dieu. À chaque fois que les gens vont critiquer cela comme étant une perte, comme étant quelque chose de moins utile, ces personnes n'ont pas compris l'évangile. C'est pourquoi Jésus s'est tourné et leur a dit, mais pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Pourquoi agissez-vous de la sorte? Quelqu'un qui est à genoux,
quelqu'un qui vient sacrifier son temps, quelqu'un qui vient sacrifier sa vie au pied du maître, quelqu'un qui verse un parfum d'un grand prix. Qu'est-ce qui nous coûte le plus cher sur cette terre? Vous savez ce qui nous coûte le plus cher sur cette terre? Ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent. Vous savez c'est quoi? C'est l'offrande de notre vie. C'est la seule chose qui nous coûte. L'offrande de notre vie. C'est la seule chose qui nous coûte. En déversant son parfum des grands prix, cette femme a accepté de déposer, de dire maintenant, je suis arrivé à mon terminus. Mon terminus est resté au pied du maître. C'est là, c'est dans ce lieu-là que je vais gaspiller toute mon existence. La suite de ma vie, le reste qui me reste à vivre là, je vais déposer cela au pied du maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on ne trouve plus ces hommes et ces femmes dans nos assemblées qui vont dire, Seigneur, tout pour toi et rien pour moi. Amen, amen. Mais aujourd'hui, on a montré, on a qualifié des choses moins utiles comme étant utiles devant la chose la plus utile. Et aujourd'hui, l'Église travaille dans les choses moins utiles. L'Église se bat dans les choses moins utiles et laissant derrière la chose la plus utile, c'est-à-dire rester au pied du maître. Le plus grand secret, ce n'est pas un grand secret. Le plus grand secret, c'est de donner tout ce que nous sommes à Dieu. Alléluia. En agissant ainsi, nous sommes en train de démontrer, nous sommes en train de prouver, nous sommes en train de montrer la véracité de l'évangile. Alléluia. Amen, amen. Mais quand les disciples ont réagi sur cela, qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur du Seigneur? Le Seigneur était touché de l'attitude des disciples. Le Seigneur était touché de l'attitude de Marthe. Ça veut dire quoi? Ça frustrait le Seigneur. Ça attristait le maître. Ça attristait Jésus. Leur action. Écoutez, les choses moins utiles attristent le cœur de Dieu. Amen, amen. Le service auquel Marthe appelait Marie là, allait causer la tristesse dans le cœur de Dieu. Servir Dieu n'est pas une chose mauvaise, est une bonne chose. Mais tout ne commence pas par le service. Parce qu'il est moins utile que la bonne part que Marie a choisie et qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Le premier désir de Dieu, ce ne sont pas nos activités incessantes. Non, ce n'est pas ça. Dans son œuvre, dans la mission, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous pouvons nous asseoir ce soir et parler de mission, et parler d'œuvre, et parler d'argent, et parler de problèmes. Nous pouvons nous asseoir pour faire toutes ces choses. C'est bien beau. Mais ce n'est pas ça le plus utile. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, on a commencé à travailler, à faire le ministère dans les choses moins utiles, laissant le plus utile. Le plus utile, c'est que Dieu veut te mettre à genoux. Amen. Alléluia. Le plus utile, c'est que le Seigneur veut te mettre à genoux. Écoutez-moi très bien. Marthe trouvait sa satisfaction dans le service. Les disciples trouvaient les satisfactions dans ce qu'ils ont dit. Mais Jésus ne trouvait pas la satisfaction dans ce qu'il disait ou pensait. Qu'est-ce qui peut satisfaire le maître? Qu'est-ce qui peut faire le bon plaisir du maître? Qu'est-ce qui peut toucher le cœur du maître? C'est l'action de Marie,
le fait qu'elle était assise au pied du maître. Ce qui va toucher le cœur de Dieu, c'est que Dieu veut voir chacun de nous ici s'asseoir à ses pieds pour écouter ses instructions, pour écouter sa parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, par cette parole, nous pouvons comprendre que le premier but de la prédication de l'évangile, c'est que le Seigneur Jésus soit satisfait. Alléluia. Le Seigneur Jésus doit être satisfait. Je vous ai dit que Jésus, quand il allait mourir à la croix, il n'est pas mort pour toi d'abord. Il est mort, lui-même il est le modèle. Il est mort pour satisfaire la justice divine, pour satisfaire Dieu. Donc, ce que nous aussi, en retour, nous devons rechercher, c'est de satisfaire le cœur de Dieu. Mais comment? En restant au pied du maître. En choisissant la bonne part qui ne nous sera point ôtée. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre satisfaction à nous-mêmes est inévitablement liée à celle que nous donnons à Dieu. Dieu ne peut pas nous satisfaire si nous-mêmes ne sommes pas capables de satisfaire son cœur d'abord. Qui veut faire plaisir à Dieu ce matin, ce soir? Amen, amen. Marie, son action, elle a cassé quelque chose de cher. C'est-à-dire, comment quelqu'un peut casser un parfum d'un salaire d'un an sur Jésus? Pourquoi? Quelle est l'utilité? C'est-à-dire, elle a montré que cet homme-là, il a de la valeur. Et n'ayant pas quelque chose de plus comme une valeur, elle pose une action qui va choquer, qui va scandaliser le monde, qui va scandaliser même les disciples, qui va scandaliser tout le monde. C'est cette action que Dieu attend de toi. Dieu veut que tu poses quelque chose, une action qui va scandaliser le monde, une action qui va scandaliser même ton frère qui est à côté de toi. Il faut lui dire, lui là, ça va le scandaliser. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Dis à Dieu, oui, j'existe pour ton plaisir et non pour faire plaisir à quelqu'un. C'est pour ton plaisir que j'existe. Marie, quand elle est venue là, elle n'est pas venue pour faire plaisir à Marthe. Elle n'est pas venue pour faire plaisir aux disciples, ni pour faire plaisir à Judas. Mais elle est venue pour faire plaisir à une seule personne. Écoutez, quand vous marchez avec l'homme de Galilée, vous ne devez plus regarder à gauche et à droite. C'est lui seul que vous devez regarder. C'est vers lui que vos regards doivent se diriger. Amen, amen. Alléluia. Demande à ton voisin, tu regardes qui? Les disciples n'ont pas regardé Jésus. Judas n'a pas regardé Jésus. Marthe n'a pas regardé Jésus. Mais les disciples ont regardé l'action de Marie comme une bête. Marthe a regardé à son propre service. Alléluia. Alléluia. Elle a regardé à son propre service. Judas, il a regardé à son jeton qui pouvait prendre l'argent. Qu'est-ce que vous regardez? Quand vous venez à Jésus, qu'est-ce que vous regardez? Quand vous êtes avec Jésus, vous regardez quoi? Demande à ton voisin, tu regardes quoi? C'est ça. Est-ce que ta vision consiste à satisfaire Jésus, à faire plaisir à Jésus? Le plaisir qu'on peut offrir à Jésus ne se trouve pas dans le service. Alléluia. Alléluia. Non, ça ne se trouve pas là-bas.
ça se trouve dans l'offrande d'une vie consacrée à Jésus. L'offrande du don de soi. Donnez entièrement votre vie à Jésus. Allons-y dans Romains 6. C'est bon? Oui. Romains 6, à partir du verset 13. Romains 6, à partir du verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché. Ne livrez pas vos membres au péché. Comme des instruments d'iniquité. Comme des instruments d'iniquité. Mais attends. Mais, il dit quoi? Mais, quoi? Donnez vous-même. Donnez-vous, vous-même. À Dieu. Il parle à qui ici? Aux chrétiens. Ça veut dire quoi? Les chrétiens n'avaient pas compris que la délivrance du péché passait par l'offrande de leur vie à Dieu. C'était ça la satisfaction de Dieu. La satisfaction du Maître. Il dit maintenant, donnez-vous vous-même à Dieu. Oh my God. Ah. C'est fort, hein? Comme, vas-y. Donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant, de mort que vous étiez. De mort que vous étiez, hein? Et offrez à Dieu vos membres, Hein? comme des instruments de justice. Regardez, voilà ce qui satisfait le maître. C'est toi, ta vie là. Tu prends, puis tu déposes ça sur l'autel. Je t'offre entièrement ma vie. On peut venir au culte à l'église. On peut faire des jeûnes, des moments de prière sans offrir sa vie au maître. Ce qui fera la joie de Dieu, la satisfaction de Dieu, ce qui va prouver que l'évangile atteint son but, c'est le don de ta vie en sacrifice à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Regardez, souvent les hommes de prière, ils sont extraordinaires. Les grands hommes de prière, je ne parle pas ceux qui connaissent la nuque de Satan, là, je ne parle pas d'eux. Qui savent où la nuque de Satan est arrêtée, là, je ne parle pas d'eux. Ce n'est pas d'eux, je parle. Je vous parle des hommes qui sont à genoux et qui gémissent devant le trône de la grâce, qui ne ferment pas la bouche, qui soupirent après la délivrance des peuples et des nations. Je parle des hommes qui veulent... Oh my God! Tout bon service démarre par l'offrande d'une vie consacrée à Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen ce soir? Amen. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Voilà ce qui peut satisfaire le cœur de Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui peut faire la joie de Dieu? Ça, c'est la question que nous devons nous poser, mes chers amis. Frères, nous devons aussi comprendre que nous avons quelque chose que nous devons poser. Alléluia. Allons-y dans le livre de Marc. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Verset 13. Marc chapitre 3, verset 13. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ce qu'il voulut. Et il vint auprès de lui. Continue. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. D'abord, on dit il en établit combien? 12. 12 pour les avoir d'abord avec lui. Dieu veut t'avoir avec lui. Amen. Et, continue. Et
pour les envoyer prêcher. Il ne peut pas les envoyer d'abord s'il ne les a pas eus avec lui. Alléluia. C'est d'abord sa satisfaction qu'il a recherchée. Alléluia. Alléluia. C'est sa joie, son plaisir là. C'était d'être avec lui. Pour les avoir avec lui. Dieu veut tu vas me dire que mon papa, moi, il vient à l'église, ça va, je me suis baptisé, ça va. Hey, hey. Allons-y dans Luc 14. Luc 14, à partir du verset 25. Luc 14, à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Attends, de grandes foules faisaient route avec qui? Jésus. Donc ça veut dire que Jésus marchait, et puis il marchait avec la foule. En d'autres termes, la foule suivait Jésus. Donc nous aussi, on peut dire qu'on suit qui? Jésus. Vas-y. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un vient à moi, et si, attends, faut faire attention aux mots, hein, mon fils. Il dit, si quelqu'un vient à moi, hey! En d'autres termes, il cherche des hommes et des femmes qui seront sa propriété à part entière. Si quelqu'un vient à moi, vas-y. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. En d'autres termes, tous ces obstacles qu'il vient d'énumérer là, hein, peuvent être un obstacle à l'offrande de notre vie à Dieu. Il y a des niveaux que vous ne pouvez pas atteindre avec Dieu. Si vous n'avez pas compris que votre vie là, vous devez la déposer sur l'autel. Ils ont posé la question à un grand homme. Quel est le secret de la vie chrétienne? Quelle fut sa réponse? Il dit, de grandes souffrances favorisent de grandes vies chrétiennes. Ouh! Alléluia. Alléluia. Il posait aussi cette question au docteur George Muller. Il était dans un bateau et le pilote disait que lui, il était un chrétien. Et le bateau allait et il y avait des, comment on appelle ça, comment on appelle même? Brouillard. C'est que le brouillard fait qu'on peut pas, on ne voit pas ce qui se passe. Quand c'est comme ça, là, tu dois arrêter le bateau. Mais ils avaient tous peur. George Muller lui a posé la question s'il croit. Le gars même là, il est paralysé. Mais quelqu'un qui dit les chrétiens, demande une certaine situation, il ne peut pas croire. Et George Muller lui a répondu pour lui dire, brouillard ça là, ça va disparaître. 7 minutes, les brouillards ont commencé à quitter sur la voie. Et le bateau est parti. On lui demanda, mais quel est ton secret, grand homme? Il dit, mon secret, si quelqu'un veut venir à Christ, il est tombé à genoux. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix tous les jours et qu'il me suive. Voilà le grand secret des hommes de prière. Voilà le grand secret des femmes de prière. Le grand secret des femmes de prière, elles ne mettent pas en avant tout. Elles ne mettent pas en avant, quoi encore, comment on appelle ça même, certaines choses de la vie. Mais la seule chose qu'elles mettent en avant, c'est Dieu. C'est Dieu et c'est Dieu. Dieu n'est pas la priorité dans nos vies. Dieu n'est pas le premier dans notre marche. Il n'est pas en tout cas le premier. Non, vous pouvez me dire par toutes les actions que Dieu est le premier. Mais dans la pratique, quand Dieu te regarde, il sait qu'il n'est pas le premier.
Alléluia. Comment il sait qu'il n'est pas le premier? La parabole de Luc 14 que nous venons de lire, là, elle découle de quoi? D'un grand souper que le maître avait organisé. Il dit, les gars, j'ai préparé la nourriture pour vous. Venez, c'est prêt, vous allez manger. Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre dit, j'ai acheté une paire de terrains, je vais aller voir mes champs. L'autre vient dire, moi je viens de me marier, donc je n'ai pas le temps. L'autre dit, j'ai des bœufs que je dois aller voir, que je viens d'acheter. Il n'y a pas le temps. Chacun a démontré l'obstacle. Chacun a mis l'obstacle au devant de lui. Il dit, moi je n'ai pas le temps. Chacun a présenté ses excuses. Vous êtes les champions des excuses. Alléluia. Alléluia. Comprenez qu'aucune excuse ne tient devant Dieu. Vous êtes les champions des excuses. Les hommes qui sont dans les excuses, là, c'est le signe qui montre qu'ils n'ont pas encore renoncé à eux. Le docteur Stephen Lawson est rentré dans une assemblée de près de 100 ans. C'est-à-dire les diacres qui étaient dans l'église, là, ça fait comme ils sont vieux. Et il a prêché un message. Et le message qu'il a prêché, c'est la nécessité de naître d'en haut. Quand il a fini de prêcher, le diacre est dans l'église depuis 60 ans s'est levé pour dire, il n'est jamais né de nouveau. C'est pour vous dire, on peut être apparent, on peut figurer, mais au fond, le maître regarde ce qui se passe. Le jugement du maître n'est pas apparent, n'est pas extérieur, mais le jugement du maître est un jugement à l'intérieur. Les diacres sont venus s'arrêter devant l'autel pour se repentir. Et c'est ce jour-là qu'ils venaient de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Frère, chacun doit s'asseoir. Est-ce que être au pied du maître, c'est une bonne chose? Jésus a dit, Marie a choisi quoi? La bonne part. Il n'a pas dit qu'il ne lui sera pas. Hein. Point. On ne peut pas ôter cela à Marie. Son choix là, c'est qu'elle a choisi. Ou bien l'acte qu'elle a posé là, on ne peut pas lui ôter. Jésus même rend témoignage de son acte. Pourquoi ne voulez-vous pas que Jésus rende témoignage de vos actions? Pourquoi? Pour qu'il rende témoignage, la balle est dans ton camp. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La balle est dans ton camp. Il y a des choses que tu dois sacrifier. Tu dois tuer. Le parfait d'un grand prix, c'est tout ce qu'elle avait. Elle a détruit cela. Elle n'a pas détruit, mais elle a donné à Dieu. Écoutez, quand les choses ne vous disent plus rien, les choses les plus les plus grandes valeurs, vous les donnez à Dieu, c'est que Dieu est devenu valeur sûre pour vous. Alléluia. Il dit qu'à là où est ton trésor, là aussi sera quoi? Ton cœur. Si Jésus n'est pas le trésor de ta vie, la suite de ta marche est biaisée. C'est mort. Tu vas le faire quoi? Les disciples ont montré que là, ce qu'elle a fait, c'est une pète. Ça montre leur attachement au gain. Pas qu'ils s'inquiètent pour les pauvres, comme Judas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un est-il prêt ce soir à sacrifier tout pour lui? Depuis on parle. Donc oui. À sacrifier tout pour lui. Sacrifier tout pour Jésus. À laisser tout pour le maître. Je veux tout sacrifier pour toi, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des choses qu'il faut sacrifier. Il y a des choses qu'il faut tuer dans ta vie. Il y a des choses mêlées à mort. Il dit, donnez-vous vous-même. À qui? Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui est venu nous prendre. Hein? C'est chacun qui doit lutter. Il doit se battre pour arriver là-bas.
Parfois, vous pensez que souvent, le problème vient des autres. Mais vous oubliez que le problème vient de vous. Alléluia. Alléluia. Vos amens sont faibles. Vous dites pas amen. Amen, amen. Qu'est-ce que Jésus est pour toi? Pour Judas, il ne valait rien. Pour les disciples, là, il ne valait rien. Pour Marie, là, il était seulement utile que dans le service. Et pour Marthe, pardon. Ah, vous suivez, hein? C'est bien. Pour Marthe, il était utile que dans le service. Mais lui-même, il a démontré où pour lui, là, ça commence. Ce qu'il désire tant, ce qu'il veut de toi, c'est l'offrande d'une vie sacrifiée sur l'autel. Parce que quand on va déposer sa vie sur l'autel, là, le feu va descendre. Hein? Le feu va consumer l'orgueil en toi. Le feu va consumer ton, comment on appelle ça même? L'égocentrisme. La vaine opinion que tu as de toi. Souvent, il y a des gens qui ont des opinions d'eux. Tu as une haute opinion de toi. Jésus, il fait rien ça. Haute opinion de toi, là, tu ne peux pas tenir devant le trône de la grâce. Pour qu'il puisse tenir, il faut que haute opinion là, soit brûlée. Moi, tu sais qui je suis? Comme le monsieur dont je parlais hier, il disait quoi même? Que lui, il est... Eh, garçon, tout ça, on a dit qu'ils sont chrétiens. C'est pas ça? On va dire qu'ils sont quoi? Chrétiens. Souvent, il y a des sujets, on prend, tu sais, papa, ou bien pasteur, tu sais, moi, j'ai mon type et puis j'ai mon Jean. Tout ça, c'est rentré à l'église. Dans la bouche des chrétiens. Jean. C'est des langues, c'est païen. Alors, il dit qu'il dit c'est païen. C'est parce que vous-même, vous n'êtes pas bien en affaire de Dieu que vous dites ça. Mais quand tu as fait, tu es bien en affaire, mais tu ne peux pas rencontrer l'homme et puis tu vas t'arrêter. Non! Non et non! Dis à ton mari, c'est non! Alléluia! Prends Apocalypse. Non, tu sais, moi, c'est mon style. Tu es mondain. Prends Apocalypse. Chapitre 1. Verset 16. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. 7 étoiles. Continue. De sa bouche sortait une épée aiguë. De sa bouche sortait une épée aiguë. À 2 tranchants. À 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, hey! Quand je le vis, hey my God, quand je l'ai vu, vous n'avez pas encore vu. C'est pourquoi vous êtes arrêtés. Celui qui n'a pas encore vu est arrêté. Mais celui qui l'a vu, quand je le vis, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Regardez, Dieu n'est pas là pour satisfaire nos désirs égocentristes et charnels. Ce n'est pas son plaisir. Il dit, quand je le vis, je suis tombé comme face, comme terre, comme mort. Oh. Ce christianisme d'aujourd'hui, on a affaire à des hommes qui sont arrêtés. Ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas l'adoration. Ils ne comprennent pas l'adoration. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont arrêtés. Ils ont une idée. Mais ils n'ont pas vécu. Ils ont une pensée. Mais ils n'ont pas encore été saisis.
Jean a marché avec lui pendant 3 ans et demi. Il n'est jamais tombé. Mais le jour, il a vu l'homme de Galilée dans sa face du ressuscité. Il dit, j'ai jamais vu cette nature, cette personne. Non, je ne l'ai jamais vu. Quand je le vis, je tombais face contre terre. Comme mort. Il est comme quoi? Comme mort. Vous n'avez pas vu, vous êtes vivant. Presque pour dire, moi, tu sais, vos histoires, les histoires qui viennent à 2 balles dans l'église, à bas ces fausses histoires-là, qui freinent les choses. Quand les gens viennent à l'église, ils refusent le sacrifice et puis veulent prendre leurs idées, leur système de pensée comme étant quelque chose. Jamais de la vie. Dis à ton voisin, jamais. Non, moi, c'est mon style, c'est mon temps. Moi, c'est mon temps. Tu n'as pas vu encore. Pénicaillé. Quelque chose va se passer. Tu n'as pas vu. Vous n'avez pas vu. Quand tu n'as pas vu, là, tu es dans ton monde. C'est aller regarder N3. Les chaînes N3, où les gens sont assis, s'assoient pour parler, à faire non, voici tant, le coaching en matrimonial, ils vont s'asseoir pour vous détruire. Vous partez donner vos oreilles à ça. Vous ne donnez pas vos oreilles à la parole de Dieu comme Marie qui était au pied du maître. Vous ne donnez pas, vous allez au pied de la télé, au pied des choses du monde, c'est là-bas que vous allez. Ne soyez pas surpris des résultats que vous avez. Celui qui est au pied du maître, qui écoute la Bible, il y a tout dedans. Si vous le dites que le monsieur il est devenu un peu sectaire, je m'en fous. Quand tu vas aller au ciel, là, tu t'en fous. Non, moi, je suis le genre d'homme. Tu sais, moi, j'ai un style. Moi j'aime femme qui a table de chocolat. Voilà. Puis ils sont à l'église, ils sont assis dedans. Lui, les garçons maintenant qui cherchent femme qui a table de chocolat. C'est ça, non? Non, lui, il a... Mais attends, d'où vous viennent ces idées-là? Ce sont les idées diaboliques. Moi, je ne partage pas ces idées-là parce que ce n'est pas dans la Bible. Quand j'étais païen, le jour où je rencontre l'homme, je ne suis plus le même. Paul dit, j'ai été crucifié avec lui. Si je vis, moi, je ne vis plus. Mais quand l'homme se révèle à moi, je ne suis plus le même hier. Je ne suis plus le même il y a... Attends. Oh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous êtes les mêmes, tu es encore arrêté. Tu es encore arrêté. Quand vous le rencontrez, vous sortez de ce lieu-là. Vous sortez de cette intimité, de cette rencontre avec lui-là. Vous n'êtes plus les mêmes. On dit Marie écoutait la parole de Jésus. Elle n'écoutait pas, comment on appelle la télé là? A plus. Elle écoutait A plus. Elle écoutait N3. Comment on appelle? Votre 3, la 3. Elle n'écoutait pas 3. Ou maintenant, c'est les païens qui vous donnent des conseils. Vous êtes tombés aussi bas que cela. Vous pouvez en parler, non? Vous savez, souvent, ils peuvent rien dire. La Bible est la vérité. Elle est immuable. Allez écouter les trucs que tu es fatigué. Non, il a dit que. Il faut demander à toi, est-ce que tu l'as vu? Dis avec mon Seigneur, il veut te voir. Seigneur, il te voit. Regardez, Dieu souvent là. Regardez comment souvent on valorise même Dieu. Hier, le Seigneur m'a dit quelque chose, ouais. Ça m'a vraiment fait rire. Il m'a dit, tu sais, viens. Il m'a dit, tout de suite là, est-ce que toi tu peux me demander 1 milliard?
Il dit, est-ce que tu vas me donner même? Voilà l'idée que tu as. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regarde comment tu me vois. Regarde la valeur que j'ai pour toi. Est-ce que mon village, les gars peuvent dire que bon, c'est pas grave, laissez le village, prend un, puis peut-être on ne sait jamais. C'est que, regardez comment on réduit Dieu. Il est grand, ce Dieu-là. Il est grand. Comment les hommes de la même nature que nous, là, se sont mis à genoux et ils ont parlé des hommes à Dieu. Dieu a bouleversé. Comment ils sont arrivés à là? Et nous aussi, on ne peut pas arriver, nous qui sommes parvenus dans les derniers temps. Frère, il faut que tu te révoltes. Il faut que tu te fâches. Cette vie-là, ça te plaît? Cette vie chrétienne, ça te plaît? Il faut que tu te fâches, mon fils. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'arriver un moment de dire non, mais trop c'est trop. Mais quand on dit trop c'est trop là, on ne va pas aller courir à gauche, à droite. On dit, je fuis mes amis, je fuis la télé, je fuis mes smartphones, je fuis tout et je reste avec lui. La révolution commence lorsqu'on désire rester avec lui. Je vais te donner tout, mon temps, ma vie, tout. Je suis là avec toi. Ils vont te réveiller matin. Et toi là-même, tu fais quoi? Tu es assis là, tu fais rien. Tu es toujours dans la maison, tu es prêt. Tu sais quoi tu fais? C'est comme ça les gens vont te parler. Et ça, c'est l'image de Judas là. Et depuis là, tu es là, tu fais rien. Hein? Le frère, il est là, il fait rien à l'église. Il est là, il fait rien. Tu es dans la vie, tu fais rien, tu fais rien. Mon frère, passe. Quand tu commences à prier, à chercher Dieu, les gens vont dire tu ne fais. Parce que le monde a une idée déjà. Le monde nous voit autrement. Et nous, aujourd'hui, on est rentré dans le moule du monde. On a accepté cette vision que le monde nous imposait. Et c'est devenu aujourd'hui monnaie courante parmi nous. Que cette vision-là meure dans nos églises. C'est tout. Alléluia. On veut être utile pour toi, Jésus. Dis avec mon Seigneur, nous voulons être utiles pour toi. Acclame le Seigneur Jésus. On va mettre pause ce soir. Le bon service, c'est par là que ça commence. Sur tout service que tu peux faire, c'est faux. Parce qu'il n'y a pas eu de satisfaction réelle de la part de Jésus. Élevons la voix et disons merci à Dieu pour ce moment. Élevons la voix et rendons grâce au Seigneur pour sa parole. Disons merci à Dieu pour toutes choses. Bénissons ensemble le Seigneur pour ce que nous venons d'entendre. Remercions ensemble le Seigneur. Dis-lui merci pour sa parole que tu viens d'entendre. Dis-lui merci en ce soir. Dis-lui merci pour sa parole. Dis merci à Dieu pour ce temps. Dis merci au Seigneur pour ce moment. Oh my God. Oh, nous te remercions pour ta parole. Nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour toutes choses, Papa. Merci pour cette parole que tu viens de me donner, Seigneur. Tu m'as parlé en ce soir. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oui, dis-lui merci en ce soir pour cette bonne parole qu'il vient de te donner. Dis-lui merci en ce soir
Ensemble, disons merci à Dieu. Bénissons le Seigneur pour toutes choses. Oh, bénissons le roi des rois. Oui, dis-lui merci pour cette parole. Oh, nous te remercions, mon Dieu. Nous bénissons ton nom, roi des rois. Oh, Seigneur notre Dieu. Oui, Dieu de gloire, nous te remercions pour toutes choses. Oui, dis-lui merci pour tout. Oui, rends grâce au Seigneur pour toutes choses. Oh, ce soir, merci Seigneur mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur, mon frère. Tu vas dire à Dieu que tu veux ce soir laisser tout. Tu es prêt à tout laisser. Même les choses auxquelles tu étais attaché et qui constituent un réel obstacle, oui, dans l'offrande de ta vie. Tu veux lui offrir toute ton existence, toute ton être ce soir. Tu vas lui dire, Père, je veux t'offrir ma vie. Seigneur, je veux te donner tout, tout et tout ce soir. Dis avec mon Seigneur Jésus, ce soir, je veux tout te donner. Je veux te donner toute mon existence. Je veux sacrifier toute ma vie pour toi. Père, en moi, il y a tellement d'opposants. Il y a tellement d'opposition. Ce soir, que l'opposition tombe de ma vie. Et Père, donne-moi de sacrifier ma vie, d'offrir ma vie à Jésus. Père, tu m'as sauvé pour te satisfaire, pour te faire plaisir. Mais Seigneur, j'ai fait plaisir à ma propre vie. Mais ce soir, je veux me détourner de tout autre plaisir pour ton propre plaisir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, voici mon être, voici ma vie que je viens déposer à tes pieds. Père, Père, ce soir, envoie-moi dans une autre dimension de ma consécration. Seigneur, je ne veux plus rester dans le pavé. Je vais aller en profondeur. Je vais aller de l'avant. Je vais sortir du pavé. Je vais sortir du pavé pour aller dans le lieu saint, jusqu'à dans le lieu très saint. Père, 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 ma vie pour ton plaisir. Pour ton plaisir. Élève la voix et commence à prier, Seigneur. Ce soir, prie, mon pasteur. Je veux entendre tout le monde prier. Ce sont des sujets importants que Dieu nous donne. S'il te plaît, prie de tout ton cœur. Oh my God. Shekarabasoto Kinta. Oh Rabakataraba Shekoroboseta. Oui, ce soir, élève la voix et prie. Regarde, ton engagement va sauver beaucoup d'hommes. Regarde, cette décision que tu vas prendre, ça va apporter beaucoup de changements. Ça peut apporter même le salut. Oui, Dieu attend que tu passes à cet engagement, à ce niveau-là, pour apporter des choses. Oh my God. Oh Jesus. Prie en ce soir, ma soeur. Prie en ce soir, mon frère. Oh my God. Oui, élève la voix. Tu ne sais pas ce que ton engagement peut apporter. Peut-être dans ta communauté, peut-être dans ta famille, peut-être dans ta relation avec Dieu. Tu ne sais pas ce que cette satisfaction au cœur de Dieu peut produire.
Ce soir, prie ma soeur, prie mon frère. Parle à Dieu. Prie le Seigneur. Shekarabababababa. Prie. Oh my God. Shekarabababa seterebokotarabayanta. Robo shekarababababababa. Ce soir, élève la main et prie. Il y a des engagements, des niveaux d'engagement que tu dois avoir, ma soeur, mon frère. Ton engagement est trop bas. Il faut que tu te lèves ce soir, ma soeur. Il faut que tu te lèves ce soir, mon frère. Il faut que tu dises, Seigneur, donne-moi de me lever. Oui, ce soir. Ton engagement vis-à-vis de Dieu doit changer. Si tu ne t'en pas vu, dis-lui, Père, il faut que les choses changent. Prie le Seigneur. Shakaraba seterebe sheterebe sheta. Oh rabashekerebo kotarabayanta. Oui, parle au Seigneur, parle à Dieu de ton engagement. Dis-lui, papa, je veux que les choses changent. Mon engagement doit changer. Seigneur, il faut que je m'engage davantage. Il faut que je me donne davantage à toi. Il faut que je m'offre à toi davantage. Il faut que je reste à tes pieds, papa. Alléluia. Lève la main droite, dis avec mon Seigneur Jésus. Tout ce que je désire ce soir, je veux une onction sur ma tête. Je veux l'onction sur moi ce soir. Père, envoie l'onction de Dieu. Envoie l'onction sur ma tête. Seigneur, j'ai besoin de l'onction de Dieu. J'ai besoin de l'onction du Saint-Esprit. J'ai besoin de ton onction. Je désire cette onction sur ma vie. Sur ma vie. Sur ma vie. Là où il y a un manque. Père, envoie ton onction. Relâche cette onction. Relâche cette onction. Au nom de Jésus. Élevons la voix et crions vers le Seigneur. Seigneur, nous voulons l'onction sur nous. Dans ce moment, papa, l'onction c'est très important. Oui, chaque enfant de Dieu a besoin de l'onction. La Bible dit quand tout ton vêtement soit blanc et que lui ne manque jamais sur ta tête. Oh Père, oui, nous voulons l'onction ce soir. Nous voulons l'onction ce soir. L'onction se trouve à tes pieds. L'onction se trouve à tes pieds. L'onction se trouve dans le secret de Dieu. L'onction se trouve au pied du Maître. Oui, élève la voix ce soir, ma soeur. Élève la voix, mon frère. Et demande-lui ce soir, oui, de faire couler sur ta vie cette huile fraîche. Que cette huile fraîche vienne sur toi. Vienne sur toi. Vienne sur toi. Au nom de Jésus. Oui, prie mon frère, prie ma soeur. Oui,
que Dieu dépose cette huile là maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous voulons l'huile de l'esprit. Mets cette huile sur chaque personne. Envoie ton onction. Envoie ton onction sur nous, papa. Prions ce soir. Oui, ce soir. Oui, relâche cette huile sur chaque personne. Père, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Qui veut rester au pied du maître ce soir? Nous allons combattre un ennemi. Oui, nous allons dire à Dieu que tout ce que le diable est en train de faire dans le secret, pour ne pas que nous demeurons oui, au pied du maître, que son œuvre échoue, que l'œuvre de Satan échoue, que l'œuvre de la chair échoue. Dis avec mon Père, que l'œuvre de Satan échoue. Nous voulons rester à tes pieds. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons nous sacrifier sur l'autel. Seigneur, lorsque Abraham a sacrifié les animaux que tu lui avais imposés, la Bible dit les oiseaux de proie se sont abattus sur son sacrifice. Père, toutes les puissances des ténèbres qui veulent s'abattre sur l'offrande de ma vie, le sacrifice de ma vie à l'Éternel, Père, je les chasse au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Oui, Abraham l'a fait. Oui, Abraham l'a fait, ma soeur, mon frère. Il a fait parce que Dieu n'avait pas envoyé son feu. Abraham l'a fait ce soir. Prie. Prie, ma soeur, prie, mon frère. Oui, Abraham l'a fait. Il a fait en ce soir. Il a fait en ce soir. Celui qui travaille dans le silence, celui qui travaille dans le secret, celui qui œuvre contre le peuple de Dieu, qui œuvre contre les enfants de Dieu. Lui qui veut s'opposer. C'est Dieu qui avait donné la parole à Abraham. Mais malgré cette parole, le diable l'a attaqué. Ce soir, prie et repousse chaque attaque de l'ennemi. Oui, toutes les décisions que tu vas prendre afin de changer. Oui, cette décision-là verront l'opposition. Au nom de Jésus, prie ma soeur, prie mon frère. Dans le puissant nom de Jésus, nous prions maintenant que toutes ces œuvres soient vouées à l'échec. Jésus a dit qu'il a dépouillé les ténèbres. Il a dépouillé les dominations. C'est pourquoi tous ceux qui se trament dans le secret, nous voulons dépouiller les ténèbres. Nous voulons dépouiller les œuvres. Oui, élève la main et prie. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, il a échoué. Dis les Écritures. Tu as échoué. Il y a 2000 ans de cela. Tu as échoué. Tu as échoué. Nous voulons satisfaire le cœur de Dieu. Mais nous déclarons que tu as échoué. Tu as échoué.
échoué. Nous voulons nous sacrifier, prendre des engagements, aller de plus en plus avec le Seigneur, nous offrir entièrement. Mais ce soir, nous déclarons ton échec. Tu as échoué. Tu as échoué dans ton œuvre. Tu as échoué dans ton action. Tu as échoué ce soir. Dis-lui qu'il a échoué. Dis-lui qu'il a échoué. Dis-lui qu'il a échoué. La Bible dit Abraham les chassa. Hey! Abraham les chassa. Il y a 2000 ans tu as échoué. C'est pourquoi ce soir, ton œuvre n'ira pas loin. Ton action n'ira pas loin. Toute action que tu mènes dans le secret contre notre transformation, toute action que tu mènes dans le secret pour nous empêcher de satisfaire le cœur de Dieu, tu as échoué. Toute ton œuvre pour nous amener à ne pas rester au pied du maître, tu as échoué. Au nom puissant de Jésus. Oh, Jesus. Tu as échoué. 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 Dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Lève les deux mains, je prie pour toi. Frère, nous sommes dans un temps très prophétique. Je ne veux pas que tu méprises ce moment. Dans un temps très prophétique. C'est Dieu qui est en train de nous appeler. Dieu est en train de t'appeler. Il appelle chacun de ses enfants. Dieu nous appelle à lui. Pour qu'on fasse son plaisir. Dieu nous appelle à lui. Pendant que je suis en train de le prier, Dieu me dit le renoncement. Pour passer à un autre niveau, il y a un renoncement que Dieu attend de toi. Un renoncement que Dieu attend de toi. C'est pourquoi ce soir, pendant que je suis en train de prier, il y a des gens qui ont commencé à sentir comme quelque chose qui est en train d'être brisé à l'intérieur d'eux. Dieu a commencé, c'est un travail qui devait achever depuis longtemps. Mais toi-même, tu fuis l'obstacle. Mais regarde ce soir, Dieu est en train d'œuvrer, oui, à casser cela pour sa propre gloire. Ce soir, je prie pour chaque personne ici. Que le Saint-Esprit se révèle à vous. Que la révélation de l'Esprit soit de plus en plus claire dans ton esprit. Que la révélation de l'Esprit soit de plus en plus nette dans ta tête. Il y a des choses que tu vas expérimenter parce que simplement tu as choisi la bonne part. Tu vas vivre des expériences avec Dieu. Il y a des choses dont Dieu va te faire vivre, va te faire subir. Il y a des chemins nouveaux qu'il est en train de tracer. Pas ton chemin à toi. Oh my God. Pas
ton chemin à toi. Tu as ton chemin. Mais regarde, ce soir, il met un trait sur ton propre chemin et il a son chemin qu'il trace. Ce soir, recevez l'onction de Dieu dans votre vie. Recevez l'onction de Dieu dans votre vie. Recevez l'onction de Dieu dans votre vie. Recevez la grâce de Dieu dans votre propre vie. Là où tu es arrêté, là où tu te tiens ce soir, regarde, la grâce de Dieu vient jusqu'à toi. Oh Jesus, nous sommes dans un temps prophétique. Je vous dis la vérité, on est dans un moment très prophétique où je vois l'esprit prophétique de Dieu dans cette assemblée. Où l'esprit du prophète va se poser sur chacun de vous dans cette assemblée pour vous faire comprendre la pensée, le message de l'esprit. Ce soir, papa, je prie maintenant que ceux qui avaient l'esprit fermé, que l'esprit s'ouvre à la compréhension. Ceux qui n'arrivent pas à comprendre, qu'ils comprennent maintenant. Élève tes enfants. Élève ton peuple jusqu'à toi. Élève ton peuple à toi. Élève chacun ici à toi. Seigneur, merci de le faire pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On a terminé, on a rendez-vous demain. Amen, amen. Demain, nous allons continuer parce qu'il y a des choses à dire. Alléluia.